J'ai l'impression qu'on est à Disney. Waouh, j'ai pas les mots. Salut l'équipe, ici Lona Jackson et aujourd'hui, on part en vadrouille. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi à vous demander à quoi ressemble un match de l'Euroleague à l'étranger vu de l'intérieur? Si la réponse est oui, alors je vais vous montrer ça parce que je pars au match Basconia-Paris. Mais avant d'arriver en Espagne, on m'attend à la gare de Dax parce que je n'y vais pas seule. Pour la première fois, il y a plus de 140 supporters qui vont se rendre à un match Euroleague à l'étranger. Là, il est 7 h du matin, le réveil a piqué, je vais pas vous mentir, mais ça va être une trop belle journée, donc je vous emmène avec moi dans les coulisses du match Basconia-Paris. C'est parti! On vient me chercher! Salut Mathieu! Comment tu vas? En forme? Ouais, et toi? Prêt pour le match d'Euroleague? Ça va être quelque chose, je suis trop prête, j'ai trop hâte. Il y a 140 personnes qui nous attendent. 140? Deux bus, on va mettre le feu à Basconia. Oh là, la route ça va être quelque chose, j'ai trop hâte, c'est parti. Ouais. Petit village, ça c'est là, voilà, c'est là où tout a commencé. Tu m'as dit c'est comment ton village? La Luc. L-A. Ok, c'est la Luc au plus grand terrain de la NBA. On est à 2 heures de Vitoria Basconia, qui est en Euroleague. Ça me fait moins loin d'aller voir Paris, dont j'adore le jeu actuel, à Basconia. J'adore Monaco, je préfère aller voir jouer à Basconia parce que c'est à 2 heures de route. Donc tous les Landais sont vraiment fervents de beau basket. Donc bah là ce soir c'est la folie, hein. On est 140 à partir au match. Et j'ai créé carrément une agence de voyage. Depuis donc, 2020. On fait des voyages en pagaille, Chicago, New York, Miami, Boston, Los Angeles, San Francisco. L'Euroleague prend de la place, vraiment. Pour tous les spé basket. Quand je dis les spé basket, c'est vraiment les experts, les connaisseurs, ceux qui aiment le beau basket. Depuis 5 ans, je fais le derby à Belgrade. C'est indescriptible, il faut venir. Même des images, des témoignages. On peut pas dresser les poils de quelqu'un comme ça physiquement. C'est des émotions en fait qui procurent ça. C'est parti pour rejoindre les bus. Let's go! Yes. Esteban, salut. Là, ça va être comment là? Bah, évidemment pour Paris, j'imagine. Bah, évidemment pour Paris, ça a sorti le maillot carrément. Mais non! J'ai le t-shirt parisien aussi. Bah, voilà. Ah oui, mais oui, t'es fan de Nadir, ouais, c'est ça? Tout à fait. On va faire ensemble le match de Paris en plus. Ah ouais, c'est ton premier match? Ah ouais, c'est mon premier match de Paris, donc ça va le faire. Hein. Bah on va voir ce que ça va donner, mais ouais, je suis. Meilleur match, Euroleague. Euroleague en plus, ouais, je suis heureux. Basconia. Basconia, ça va donner, je pense. On les a tapés à l'aller. On va le taper au retour. Voilà, c'est bon, c'est ça. Bien dit. C'est parti. Un petit peu de monde? Ouais, un peu beaucoup. Hein. C'est parti, on va bientôt démarrer. Là, tout le monde est en train de monter dans le bus. Vraiment. Tu sais compter? Je vais voir Paris Basket. Je suis l'Euroleague. Ouais, ok. Et là, c'est ton premier match Euroleague ou pas du tout? Oui. Ok. Oui, tout à fait. Et comment t'as découvert Hardwork avec Squeak. J'ai déjà été à Basconia et là du coup je suis content de le faire partager à des potes qui connaissaient pas forcément. Là on a l'avantage d'habiter pas très loin et du coup c'est des opportunités qui sont cool. Ça y est. Espagne, ouais, ça y est, on a traversé. On est côté espagnol, dans 1h15 on est arrivé. Let's go! Allez! Les meilleurs amis, ça vous a rapproché les 2h32? On s'est rappelé de bons souvenirs là. Ça y est, on vient d'arriver, on est devant l'Arena, c'est incroyable, franchement c'est fou. Donc là ce soir c'est Basconia contre Paris, j'ai trop hâte, franchement là tout le monde est super content. Je pense que ça va être top, j'ai l'impression que là il y a un peu une tension en mode on a hâte d'être à l'intérieur, donc je vais vous montrer ça. T'es bon Basconia du coup? Non, Bien sûr, ah ouais, je suis Basconia. Basconia. Les valeurs. Les valeurs Bien ça sûr. bouge pas? Ok, ça va alors. T'imagines, tu vas voir un match de basket avec tes potes, sauf que vous êtes 140. Et là, c'est le moment de la distribution. Imaginez distribuer 140 places en moins de 2 minutes. Voilà, c'est ce que Mathieu va faire. On va voir ça tout de suite. Ça fait quoi la distribution?
distribuer 140 places. C'est relou. Ils n'ont pas une application Apple? Tu me montres ta place? Donc là, je suis dans l'espace VIP de Baskonia. Si on m'avait dit ça, franchement, jamais j'y aurais cru, c'est trop marrant. Là, qu'est-ce qu'on va faire, Mathieu? On va chercher un médaillé olympique. Médaille d'argent au JO de Sydney. Ok. La question qu'on se pose à la minute, c'est mais où est Laurent Ciara? Où est Laurent Ciara? Où est-il? Après plusieurs minutes de recherche, nous avons finalement trouvé Laurent Ciara. Je suis choquée, c'est gigantesque, c'est waouh, j'ai pas les mots. L'ambiance elle est folle. Qu'est-ce qui se passe? Mathieu, j'ai l'impression qu'on est à Disney. Disneyland? Oui. Version espagnole? Ouais, j'aime trop. Comment on dit Disneyland? Land en espagnol, je sais même pas. Moi non plus, j'ai pas envie de tester. Cas, on en parle de la démonstration de Paris, de la réaction. Vraiment, ouais. Il n'y a plus de virus là. Ah, c'est trop bien, franchement c'est trop bien. En plus c'est une surprise de mes parents, donc je savais pas du tout que... Ouais, je savais... Oui, total. Là, il y a juste avant de partir. Oh, mais là, j'étais choqué, je savais pas. J'étais trop content. En plus, j'adore Paris, donc ouais, j'étais trop content. Et en plus, ici, on est trop bien placé et tout, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Le match jusqu'à maintenant, bah, y a pas match. On est en train de les tuer, quoi. Bah, c'est comme ça. Il y a déjà plus 20 à la mi-temps. Ça fait plaisir. Comme premier match, c'est vraiment une expérience de fou. Franchement, on est bien placé. L'ambiance est ouf. Franchement, c'est vraiment top. Oh là là, bah non mais je veux savoir, alors, entre ce que t'as dit tout à l'heure. Déçu. Faut que j'assume maintenant mes propos, ça qui est compliqué. Faut que j'assume entièrement ce que j'ai dit. Mais bon, c'était un beau match, écoute, on est quand même content, on a quand même vu un très beau match, donc on peut pas se plaindre. C'est la première fois en tant que spectateur, j'étais venu jouer plusieurs fois en tant que joueur. D'ailleurs la salle, je me la souvenais pas comme ça, gigante. Ah non. Ben, ils l'ont aménagé d'une façon extraordinaire. Le chauffage, parce que ici de mémoire ça pelait. Non, mais et puis bon, on a eu, même si malheureusement pour Paris ça sourit pas, mais on a vu quand même voilà, un très beau match, beaucoup de points et voilà, belle soirée. Ok Mathieu, alors le bilan de cette journée? Écoute, première impression, satisfait, parce que c'était vraiment cool, il y a eu des sourires sur les visages de tout le monde, c'était vraiment cool, des enfants, des parents, des grands-parents, c'était vraiment chouette, il y avait les 3 générations, ils étaient vraiment contents, on a eu un super match à suspense, mais pas le vainqueur qu'on l'espérait. Baskonia a fait une grosse fin de match, ils ont mis des gros tirs. Clairement, c'est quelque chose. La salle s'est chauffée vraiment. On avait des gens en haut, ils m'ont dit que c'était vraiment chaud l'ambiance. On avait des gens en bas, ils m'ont dit que c'était chaud l'ambiance. Le jeune qui était bord de terrain, il a halluciné. Non, je suis choqué vraiment de l'enthousiasme des gens. Donc vous avez entendu, hein. Il faut y aller, c'est maintenant. Il faut monter dans le bus. Dans le bus, il faut le dire. Mais on peut monter dans l'avion aussi. Dans l'avion, oui. Parce que fin janvier, on va à Belgrade. On est à 110.
110 personnes pour aller voir le derby l'Étoile Rouge Partisan, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, ouais. Ouais. Oh là là là, ça va être mais un ouais, je suis vraiment, tu vois, c'est une découverte ce soir de voir l'impact vraiment de l'Euroleague sur les fans de basket français. Donc écoute, on va répondre à la demande. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir à ma tête et à ce brouillard ambiant, c'était une grosse journée hier. C'était vraiment un séjour express de 24 heures, mais c'était vraiment, voilà, j'étais vraiment en mode Dora l'exploratrice. Mais c'était cool, franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc à bientôt Squeak pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire dans quelle destination Euroleague vous aimeriez partir. Ça, c'est important.